je suis peut-être à un stade où j'hésite sur même le sens de ma foi. Donc, c'est un peu un vécu. Et j'aimerais peut-être que, je ne sais pas, peut-être par votre expérience, je ne sais pas quel conseil vous allez me donner. Sinon, moi, je suis dans un contexte où je suis encore énervé contre Dieu. Voilà. La deuxième des choses, c'est comment vous faites peut-être si quelqu'un parmi nous se sent peut-être avec une idée qu'il voulait vous proposer, peut-être à la prochaine pour vos projets futurs. C'est mes deux petites préoccupations. Ok, les questions sont adressées à Madame la productrice. Les buts de ce film, quel conseil à donner à quelqu'un si jamais il s'y retrouve dans un cas assez délicat, et puis comment s'y prendre dans une aventure ensemble. Ok, merci pour la parole et je commence par vous saluer tous et vous remercier. Je vous remercie d'être là. Aujourd'hui, dimanche, en général, c'est un jour où tout le monde veut être en famille, mais vous avez accepté de venir et je vous remercie. Alors, par rapport à la première question, si je me rappelle bien, donc c'était le but de ce film. Le but de ce film est tout simplement d'abord de partager une expérience, mais surtout d'édifier. Parce que quand l'idée de faire le film m'est venue et que j'en ai parlé à quelques personnes qui, au moment où j'en parlais, s'avérait qu'elles avaient vécu la même situation, ces personnes, il y a quelques personnes qui se sont accrochées, je veux dire, à moi par ce projet ou accrochées à ce projet par moi parce qu'elles ont trouvé dans ce projet une issue de consolation. En fait, ce projet et cette idée, le but en fait de ce film est d'abord de consoler celles qui pleurent encore. On a rencontré des dames qui ont perdu ou qui pleurent des enfants qui sont partis, des grossesses qu'elles ont perdues depuis 8 ans, 10 ans passés, mais qui aujourd'hui pleuraient encore. Et nous l'espérons, quand elles ont vu le film, elles ont pu trouver une sorte de réconfort. Elles ont lâché prise en fait sur ce deuil qui pesait dans leur cœur. C'est tout simplement le premier objectif, c'est de lâcher prise, de clôturer un deuil et de se tourner totalement vers Dieu. Donc vous verrez que nous on porte ces t-shirts qui disent foi, espérance et amour. Donc par ce film, on est venu rappeler que les circonstances ne nous définissent pas. Un événement malheur ne devrait pas retirer notre foi en Dieu, notre espérance en l'avenir, en Dieu évidemment, mais une espérance qui dit que les choses iront mieux, et notre amour pour Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc par rapport au but, je pense que j'ai bien répondu. Oui, par rapport à la première question, vous avez eu votre réponse. Et puis, il a posé une question par rapport à l'assistance. Son cas, à lui personnel. Qu'est-ce que vous avez à lui dire comme réconfort, comme issue? Ok. Alors mon frère, je souris quand j'entends ce genre d'aveu. Hein, quelqu'un qui dit qu'il est fâché contre Dieu et tout, je souris parce que je pense que Dieu sourit aussi. Donc, foi, espérance et amour. Dieu nous aime malgré tout. C'est vrai que y a des choses qui nous arrivent où on se demande si Dieu est vraiment là, si Dieu nous aime ou si Dieu nous compte parmi ses enfants ou pas, ou s'il a des préférés et qu'il y en a dont il ne s'occupe pas. Non. Très rapidement, dans la Bible, on parle de Job qui, un jour comme ça, a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses affaires, il a perdu même sa santé. Mais Dieu était là. Et tout le temps où Job murmurait, parlait, essayait de se justifier auprès de ses amis, Dieu ne parlait pas encore. Il était silencieux. Mais Dieu attendait une certaine attitude, que ce soit de la part de Job et de ses amis. D'abord de se remettre totalement entre les mains de Dieu, de continuer de croire que Dieu est là, qu'il est fidèle, qu'il ne nous a pas abandonnés. Personnellement, moi je peux te dire une chose, parmi les choses que j'ai retenues et que j'ai apprises pendant les moments difficiles dans ma vie, c'est que d'abord de un, rien ne nous arrive au hasard, que Dieu est au contrôle. De deux, si quelque chose nous arrive,
C'est qu'il y a il y a certainement, allez, je vais dire une leçon que Dieu veut tirer derrière, mais il y a quelque chose, ça n'arrive pas pour rien, c'est pour un but. C'est soit pour nous enseigner nous-mêmes, ou c'est pour enseigner l'assemblée, la famille, les gens qui sont autour de nous. Pour le cas de Job que j'ai mentionné, Dieu ne voulait pas seulement enseigner Job ou ses amis, mais d'abord Satan, parce que ça avait commencé avec lui. Ce challenge-là avait commencé avec Satan. Et Dieu voulait prouver à Satan que quelque part dans la terre, il y avait un fils. Il avait un fils qui était digne de confiance, qui était intègre, qui était spécial. Il nous arrive des choses qu'on peut ne pas comprendre. Mais l'attitude que je vais te demander d'observer, très cher, c'est de revenir à Dieu et de lui dire, Seigneur, fais une introspection sur ta marche. À quel moment est-ce que ça a basculé? Peut-être que la lumière peut-être viendra de ce moment-là, quand ça a basculé. Il m'est arrivé de traverser une chose assez difficile dans ma vie. Et après m'être agitée, je suis allée dans tous les sens. À un moment donné, je me suis assise. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu ne m'a pas forcément donné la solution à mon problème. Il a commencé par me parler de mon caractère, de mon comportement, de ma personne. Et c'est en travaillant sur ma personne que les choses ont avancé, que j'ai retrouvé la joie, que j'ai retrouvé toutes ces choses et qui, même dans le matériel, se sont manifestées. Ndugu wetu mjambo, bandeko wa bolingo mbote na bino. En tout cas, ce film a été très sensationnel sur le plan de la femme en général. Et ça a plein d'émotions. J'ai vraiment été très comblé par les émotions du film et les messages qu'il y avait. Seulement, j'ai une préoccupation. Préoccupation nangai ezali boye. Awa tozali na le grand tambour. Voilà. Alors, quand je me suis présenté, j'ai dit que je suis Ntsaku Nevunda Mwana Ntomba Mvemba. C'est-à-dire que je suis du clan Ntsaku qui représente l'amour original. Ça a été donné par les créateurs de l'univers en tant que royaume. Parce que nous avons plus de millions d'années de civilisation sur cette planète. Alors, j'ai dit que je suis Tumba Mvemba, clan Tumba Mvemba, c'est Alfonso Ier. En avance, on et évolue. Alfonso Ier, c'est lui qui a fait venir la Bible. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Saint de cette contrée de l'Afrique. Alors, s'il vous plaît, excusez-moi s'il vous plaît, on partage ici, ok? Bon, alors, donc, c'est une préoccupation, ce n'est pas une question. Voilà. Maintenant, je vais dire ceci. En tant qu'expérience que nous avons vue ici au Grand Tambour, hein, il y a quelques semaines ou mois, nous avons vu comment est-ce que nous avons eu la destruction et tout ce que nous avons expérimenté jusqu'à ce jour, ça fait plus de 500 ans. Et c'est pour ce faire, je voulais que Madame, la réalisatrice ou l'actrice nous explique, moi en tant que descendant de la version originale de l'amour et de la version destructrice du royaume. C'est-à-dire qu'à l'avènement du christianisme ici, nous avons subi l'esclavage et la continuité de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Ok? Maintenant,
comment est-ce que je veux voir une version tronquée de l'amour qui est au fait comme un arbre qu'on a planté sur un pot, hein, qui ne peut pas produire des fruits. Parce que avant le 500 ans de l'esclavage, il n'y a pas eu de vol. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de crime. Il n'y a pas eu de famine. Il n'y a pas eu de l'esclavage. Il y a eu 2 inventions azimut que vous connaissez de toutes les civilisations de cette planète. Monsieur Vemba, permettez. Voilà. Permettez, s'il vous plaît. Personnellement, Oui. j'aimerais aussi en avoir le cœur net, Oui. n'est-ce pas? Oui. De manière très concise, Oui. résumez votre question, comme ça on va évoluer. Oui. L'exposé, Ma question. s'il vous plaît, Oui, oui. l'exposé était très bon, Oui. mais allez dans la question directement, Oui. s'il vous plaît, qu'on avance. La question est que nous venons ici au Grand Tambour pour apprendre quelque chose qui va nous faire apprendre des valeurs culturelles de cette nation et pour avoir l'éveil patriotique qui va nous écarter de la domination qui règne jusqu'à ces jours. Voilà ma question. C'est vrai, on a vu un exposé qui nous a parlé de l'objet en fait de cet édifice, qui est de présenter la culture et tout ce qui va avec. Je suis congolaise, je suis africaine et c'est ma culture. Mais en plus de mon sang, de ma racine, je suis Mumboma, entre parenthèses. Je viens de Vivi, c'est mon village. Au-delà de ça, moi, mes parents m'ont montré un chemin qui est devenu une foi, qui est devenu ma conviction. Je m'y suis attachée et je l'ai rajouté à ma culture. Je reste congolaise, je reste africaine, j'aime mon pays, j'aime mes origines, j'aime mon pays, j'y suis, je suis là. Alors, ce que moi je peux vous dire, si je peux répondre, c'est que les convictions en fait ne se disputent pas. Vous avez les vôtres, j'ai les miennes. Cet endroit a reconnu en cette œuvre qui est aussi artistique et d'abord artistique, en plus de sa particularité spirituelle. Donc c'est sur base de cet aspect artistique qu'aujourd'hui, cette œuvre est présentée ici, à cet endroit, qui est mis en place pour tout ce qui est culturel, artistique, etc. Donc si sur le plan spirituel, vous ne vous êtes pas retrouvés, parce que vous avez vos convictions X et Y que je respecte, ma grand-mère paternelle était kimbanguiste, donc j'ai une famille kimbanguiste et je respecte. Mais regardez au moins ou admirez le côté artistique. Le réalisateur n'est malheureusement pas là, mais en gros, le réalisateur nous a aidés à transmettre, à faire comprendre au public que les douleurs se vivent de telle manière. Il y a des douleurs dont on ne parle pas. Il y a des douleurs qu'on ne sait pas forcément décrire. Il y a des douleurs qu'on ne partage pas. Ça, c'est l'artistique ou c'est l'œuvre en fait qu'on vous a présentée ce soir. Alors si l'aspect spirituel, encore une fois, ne vous convainc pas, et je le respecte et je vous encourage vivement vraiment à vous tenir, comme on dit en anglais, stand for your belief, à vous lever pour ce en quoi vous croyez, vraiment continuez de le faire, je vous encourage, mais admirez aussi le côté artistique de ce travail. Bravo! Ça s'applaudit. Merci. Il y a encore des questions d'ordre artistique, d'ordre technique ou encore? C'est une préoccupation. En fait, j'ai aimé les films, on nous a parlé de la foi, l'espérance et l'amour. Juste une chose, dans la Bible, quelque part, je crois dans Psaume 145, 17, on nous parle de la justice de Dieu. Déjà, il est juste et il ne permet pas certaines choses. Aujourd'hui, on a vu la maman, il a vécu une chose qui lui est, en disant, il a voulu accoucher, mais ça n'a pas tenu. Parfois, il y a des choses qui se passent aujourd'hui
parlant des jeunes filles d'aujourd'hui, ils font n'importe comment, ils agissent n'importe comment. Parfois, on peut voir, Dieu ne dit, ne tuez pas, c'est parmi ses commandements. Et on va voir les jeunes filles parviennent à tuer. Tuer pas physiquement comme ça, mais elles font ce qu'on appelle l'avortement. C'est aussi une tuerie. Vous voyez, de telles choses peuvent parvenir aujourd'hui, aussi longtemps que, tellement l'inconscience, on ne sait pas. Mais avec le temps, d'après des 3 ans, 4 ans, on est mariés. Et tellement qu'on avait tué, Dieu peut parvenir à faire quoi? À appliquer sa justice. Vous voyez? Alors que vous nous avez, disons, parlé d'avoir l'espérance. De tels actes, est-ce que vous parvenez que Dieu peut pardonner? Dieu peut agir cela alors qu'il est juste. Donc c'est un peu ça ce que j'avais voulu demander. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc c'est ça. C'est d'abord la performance de l'actrice. Elle n'a pas eu à faire de conversation dans les films, mais toutefois, nous avons compris, les messages étaient clairs de sa part. Et ma question est celle-ci, quel était son secret? Parce que comme elle a dit à l'interview d'après, elle s'est mise dans la peau d'une femme qui a perdu son bébé. Et ma question est celle-ci, à elle directement. Quel a été son secret pour s'y mettre dans la peau d'une femme qui a perdu un enfant? Merci. Alors, moi je ne suis pas Dieu, je ne sais pas me mettre à sa place, mais je sais que la Bible nous dit que l'amour de Dieu n'a pas de fin et qu'il pardonne au-delà. Donc la Bible dit quelque part, je ne sais pas dans quel passage, il dit, donc quand un péché est rouge, aussi rouge, plus rouge que le cramoisi, quelque chose comme ça, Dieu peut le nettoyer, le rendre plus blanc que neige. Il n'y a pas un péché qui reste devant, enfin, qui ne bénéficie pas ou qui n'a pas droit au pardon. Le seul péché dont la Bible parle, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et encore, je crois en l'amour illimité de Dieu. David, qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, a commis des erreurs dans son parcours. Je pense que vous connaissez, il a fait tuer Uri pour avoir sa femme. Mais malgré ça, Dieu l'a pardonné, Dieu l'a béni. Je n'encourage pas l'avortement, pas du tout. Mais pour répondre à votre question, Dieu aime et Dieu pardonne. Ce que l'homme ne peut pardonner parce que nous, on vient avec des jugements, des principes, etc. Dieu n'est pas forcément dans ça et je ne pense même pas qu'il y soit. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, la deuxième question adressée à l'actrice. Quelles sont les techniques que vous avez pour avoir cette performance? D'abord, je commence par remercier le réalisateur qui a reconnu ma performance. Merci à vous. Et je dirais que je n'ai pas de secret. Parce que si je le dis, ce serait plus un secret. Je pense que je l'ai dit dans le documentaire que je demandais l'inspiration divine à Dieu pour pouvoir bien jouer ses rôles. Et il me l'a accordé. Et aussi, je me documente. J'ai l'habitude de voir comment est-ce que les autres jouent. Et après, je me dis, par rapport à ces films, ça s'appelle Dans le silence, tu parles. Je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de crier, de s'exprimer. J'ai juste essayé de ressentir cette douleur que les autres ont vécue. Et voilà, c'est venu comme ça. Mon nom, c'est Shalom Yahvé. Je suis cinéaste. J'ai voulu poser la question à Madame Président, mais on a déjà posé la question. Mais j'ai juste tiens à saluer sa prestance par rapport à ce qu'elle a eu à nous transmettre. Parce que c'est une douleur féminine, mais nous les hommes, on a senti cette douleur-là. Parce que beaucoup des hommes ne sentent pas ce genre de douleur lorsqu'une femme avorte ou lorsqu'une femme fait une fausse couche. J'ai une question aussi pour la dame Pezo. Premièrement, je tiens à vous dire que mon grand-père s'appelle Pezo, ma mère aussi s'appelle Pezo. J'ai cherché des producteurs pour des projets chrétiens. Parce que j'ai aussi un film qui parle de la foi. Lorsque je vous vois directement, je sens qu'on va collaborer. C'est ce que j'ai voulu. Demande d'emploi. Officiellement, je vous demande ça parce que j'ai un projet aussi qui parle de la foi chrétienne, qui parle aussi ça c'est pour nous tous. Ça parle de la foi, ça parle du travail. Je crois qu'on va en parler bien après. Mais je tiens vraiment à féliciter la dame par rapport à la performance parce que il y a beaucoup des hommes qui sont ici, on ne savait même pas ce genre de douleur. Souvent, c'est nous qui encourageons les femmes d'avorter. Lorsqu'une femme fait une fausse couche, on condamne souvent la femme. On ne sent pas ce que la femme sent. On ne le sent pas.
on le condamne souvent que c'est toi la sorcière, c'est toi. Mais avec ce film, on a eu à comprendre, on a eu cette compassion-là. Merci beaucoup. Et puis, je tenais aussi à féliciter M. Tissana, comme il n'est pas là. Félicitations à son travail parce que j'ai tenu vraiment à assister à cette présentation. Ok, on remarque que ce n'est pas des questions, c'est juste une suite de félicitations et une demande d'emploi. J'ai voulu poser la question. Merci, on va en avance. La question Je tenais à dire que le film est super, je pense que tout le monde l'a remarqué. Ma question c'était de savoir, parce que le film est intense en émotions, il y a beaucoup d'émotions, mais on remarque qu'il y a une partie accordée à la louange, au cantique spirituel. Je ne sais pas, mais j'ai remarqué comme la partie où Ngon a chanté vers la fin. Bon, je crois que c'était au moment où la guérison commençait à venir, mais j'aimerais savoir dans le moment de deuil, puisqu'on parle de processus, quelle place dans ce deuil a eu la louange ou les cantiques spirituels? Parce qu'on sent que c'est intentionnel de mettre de la musique. On a remarqué qu'il y avait des chants de joie alors qu'on parlait de deuil. Donc pourquoi avoir placé des cantiques spirituels de cette manière? Merci. Si j'ai bien compris ta question, donc c'est pourquoi des louanges à ce moment-là et pas avant? C'est ça? Pourquoi dans... Ah, ok, d'accord. La Bible dit « Louez l'Éternel en tout temps ». On représente un deuil, mais la parole de Dieu nous demande de louer l'Éternel en tout temps. Je me souviens que quand je traversais cette phase-là, ou toute cette période difficile, j'avais quelques personnes autour de moi qui me disaient toujours, quand tu te sens mal, mets un cantique, mets de la musique, écoute, chante. Et franchement, c'était difficile. Je n'y arrivais pas du tout. Au tout début, je n'y arrivais pas. Mais c'est avec le temps, c'est petit à petit, parce que Dieu est patient avec nous. Et c'est petit à petit dans ce processus qu'à un moment donné, on le fait facilement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc ça vient progressivement avec la guérison. Ça vient avec la guérison. C'est petit à petit qu'on se reconnecte à Dieu et que dans cette reconnexion-là, on arrive à lui dire des paroles de louange, d'adoration, etc. Et on chante. Voilà. Vous avez un commentaire de plus? Oui, j'aimerais ajouter ceci. Je l'ai dit tout à l'heure dans le documentaire que ce film m'a permis à voir les choses d'une autre manière. Ma façon de parler avec Dieu, ça aussi. Donc je voulais dire que tu peux être dans un moment de souffrance, dans le deuil par exemple, mais cela ne t'empêche pas de louer Dieu. Parce qu'on dit souvent, on ne reçoit pas ce qu'on veut parce qu'on ne sait pas demander. On est là en pensant qu'on est en train de prier et pourtant on est en train de se plaindre. Et Dieu ne sait pas agir. Et si tu laisses ta charge à Dieu et tu te mets juste dans l'action de grâce, tu verras les choses changer. Donc voilà. Je me nomme Ngonda Masaki Simeon. Ok. Oui. Ngonda. Oui. Le nom du personnage. Oui. Ok, Ngonda. Oui, j'aimerais bien savoir comment l'actrice a pu gérer la douleur pendant l'absence de son mari. C'est juste ça la question. Ok, je vois une autre main juste à côté. Ok, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Prosper Tamba. Alors, ma question est celle de savoir, vous, Louisiane, c'est vrai que lorsque vous parlez de ce projet, je vous entends plus parler de cela en tant que, d'abord, la personne qui a vécu ces événements, mais surtout aussi en tant que productrice. Mais ma question, je vais vous la poser et que vous puissiez vous mettre dans la peau d'un spectateur, parce que nous parlons d'un film. Aujourd'hui, lorsque vous êtes assise là-bas et que vous voyez ce film-là, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je me suis demandé, est-ce que ce film, lorsque vous le regarderez dans 2 ans, est-ce que vous ne serez pas encore une fois de plus secoué par cette mésaventure, excusez-moi de l'appeler comme ça, que vous avez vécue? Voilà ma question. En tout cas, chaque fois que je regarde ce film, je suis émue. Je parlais une fois avec ma sœur Nadia, qui me disait, elle, même quand elle entend juste la chanson, elle est émue. Parce que ça réveille beaucoup de choses. Pour moi, ça me rappelle un parcours, ça me rappelle une obéissance, ça me rappelle tellement de choses que je suis émue. Pas seulement pour la perte qu'on relate,
mais c'est une histoire avec Dieu, c'est un parcours, c'est un chemin. Et c'est un cocktail d'événements qui m'émeut à chaque fois. Yes. Donc même assise là, j'étais secouée. Ok, la question qui a été posée à l'actrice par notre sœur. Alors, c'est à l'actrice. À l'actrice qui la question a été posée. Moi, j'ai juste interprété les rôles. Je crois que c'est à la personne qui a vécu la chose. Mais sinon, si je peux dire quelque chose, le mari n'était pas vraiment absent. Il était là, mais on veut montrer juste le côté deuil de la femme. Voilà pourquoi, vous voyez, vous avez parlé de l'absence du mari. C'était juste le deuil de la femme. Alors, nous allons faire comme ceci. Le hall est fait aussi pour ces genres de cadres. C'est-à-dire, si vous avez d'autres questions, que vous êtes timide, vous ne savez pas poser, on peut s'y rencontrer dans le hall, on posera des questions. Cependant, je ramasserai encore 3 dernières questions. 3 dernières questions, et puis le reste sera fait de l'autre côté. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Le film avait une cible impeccable, mais ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre l'espérance et la foi concernant le contexte du film? La différence entre espérance et la foi. La deuxième question, s'il vous plaît. J'ai suivi le film et j'ai compris que ce film semble être religieux. Et sans pour autant toucher votre gangrène gémellaire ou ne pas parler de la polycentricité de la normogenèse, j'aimerais juste savoir, vous avez parlé de la foi. Ma question est celle de savoir, vous avez placé votre foi à quel Dieu? Je vois que vous portez un crucifix sur votre torse là. Vous êtes chrétien? Ok. C'est vrai que j'ai peut-être pas, ou l'actrice n'a peut-être pas cité le nom de Jésus ou quoi que ce soit, enfin Jésus ou Dieu et Jéhovah, tout ce qu'on sait, mais il y avait plusieurs indices en fait. Parmi les indices, il y avait les passages bibliques. Déjà, si je fais référence, ou si nous avons fait référence à ce livre-là, c'est-à-dire que nous sommes chrétiennes. Donc je pense que j'ai répondu à votre question. Alors, pour ce qui est de la foi, de l'espérance et de l'amour, la foi, je vais prendre pour exemple mon frère qui avait parlé tout à l'heure, vous me permettez? Il a dit qu'il est fâché contre Dieu, mais il sait qu'il y a Dieu. Je pense qu'il y a des moments où vous priez. Même en passant, vous vous adressez des prières. Mais vous êtes perdu par rapport à votre avenir. Il a la foi, il continue de croire, mais il n'a pas d'espérance en son avenir. Son avenir est flou, il n'y croit pas. Et c'est ça en fait, c'est là qu'il y a cette nuance. Je crois en Dieu, mais je ne suis pas sûre que mon lendemain sera changé, sera meilleur. Et il y en a beaucoup comme ça dans la vie, dans les églises et tout. Nous nous réveillons le matin, nous prions, nous participons à des programmes de prière, mais nous ne croyons pas au fond de nous que les choses peuvent changer. Si aujourd'hui quelqu'un vient dire à mon frère, demain vous serez conseiller d'un ministre, la première question c'est Ekobanda Ndenge Nini. Il croit en Dieu, mais il n'espère pas forcément que cette histoire est possible. Mais moi, enfin dans ce film ou par cette œuvre, on est venu vous dire d'avoir la foi, mais de croire aussi en votre avenir. Quand nous disons quand la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, quand ils sont tous les deux vivants, lion et chien, ils n'ont pas le même prix. C'est pas le même deal. Mais quand le lion est mort, s'il y a une couronne qui doit descendre et qu'on cherche un animal vivant, c'est sur le chien. C'est ça l'espérance. Ata lelo esimbite, lobi ekosimba. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Je suis vivante et je crois que demain, voilà, j'espère qu'il m'a compris. Je ne sais même plus où il est, celui qui m'a posé la question. Il est là. S'il vous plaît, il y a vraiment de questions, c'est bien. Nous aimons ce moment d'échange. Ma question s'adresse à la maman Louisane. Si elle peut me permettre de poser la question sur la cause du deuil, ce qui est quoi, la perte de l'enfant. J'aimerais savoir, selon vos convictions, cette perte est due à des raisons divines ou à des raisons scientifiques? Si ce sont des raisons divines, qu'est-ce qui vous fait croire à ça? Si ce sont des raisons scientifiques aussi, qu'est-ce qui vous fait croire à de tels résultats? On cueille le raisin,
on écrase le raisin, on écrase. Et c'est de ce processus-là qu'un jus sort. J'ai lu un livre d'un pasteur que j'aime bien qui dit « Entre un raisin et un vin, je veux être un vin. » Mais le problème, c'est le processus. Et le raisin, au moment où il est écrasé, il se dit, il peut se poser la question, est-ce que c'est un malheur qui m'arrive? Est-ce que Dieu est au courant qu'on est en train de m'écraser? Mais Dieu sait que c'est pour finir sur une table. Et quand je perdais cet enfant, Dieu peut-être se disait, je connais ma fille, je sais qu'elle est forte, qu'elle va s'en servir pour se relever et qu'aujourd'hui elle sera peut-être ici pour édifier d'autres personnes. Donc oui, je pense que c'était la volonté de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Très rapidement, je commence par Félicia. Oui, en fait, c'est différent. C'est différent parce que quand on sait que quelqu'un a réellement avec les mêmes émotions, etc. Je ne peux pas me limiter à faire que le film, pas fiction, il parlait des histoires réelles, non. Et je pense que ça a aussi une valeur ajoutée vu que, comme l'a dit Louisiane, tu vis mieux la chose parce que la personne qui a vécu la chose à côté de toi, tu peux mieux l'expérimenter. Mais aussi, je préfère te rencontrer après. N'est-ce pas? Se tourner vers Dieu et ensuite d'avoir autour d'elle des personnes qui peuvent vraiment l'aider, c'est-à-dire des personnes matures, des personnes responsables, des personnes correctes qui peuvent l'accompagner. La perte d'une grossesse, que ce soit provoquée ou pas, ça reste un événement douloureux. Je ne pense pas que celles qui vont faire des avortements, même si elles appellent ça l'IANZI, qu'elles le font avec tout le sourire. Je pense que quelque part, il y a toujours quelque chose qui blesse. Elles ont besoin d'être guéries, d'être reconstruites et tout. Et donc, voilà. Et monsieur parlait du ministère. Quel est votre apport? Qu'est-ce que vous pouvez apporter au ministère? Au ministère, vous êtes pasteur? Non, c'est pour qu'il soit émissaire de la ministre. Ah, il peut rentrer avec une information. Ok, d'accord. Alors, si je peux transmettre un message à son Excellence, c'est que j'aimerais la rencontrer personnellement pour échanger au sujet de ce film parce que je l'ai invitée. Elle a reçu une invitation quand on a fait l'avant-première, mais elle était empêchée. Et j'ai pensé à elle et à Madame Nzinga d'ailleurs pour cette opportunité, mais je n'ai pas eu de retour. Donc, j'aimerais la rencontrer. Monsieur, la ministre doit recevoir la productrice. Triste nouvelle. C'est vrai qu'il y a Prosper, mon ami, qui a parlé de ça, mais laisse-moi te confirmer que c'est vrai. Ça n'a pas été facile pour nous. C'est ce qui explique même l'absence du réalisateur, parce que Bafo a fait partie de son équipe. La ceinture du réalisateur, il est toujours là dans ses projets. Aujourd'hui, Bafo nous a quittés. Ça n'a pas été facile pour lui. Il est vraiment brisé, donc il présente ses excuses. Et même pour moi aussi, ça n'a pas été facile. Au-delà d'être technicien du cinéma, il est devenu mon frère. Donc presque tous les projets, il était là. Et aujourd'hui, Bafo nous a quittés. Il est l'un des techniciens qui a travaillé dans ce film, dans le silence. Il n'a pas vu le film dans la salle le jour de la projection. Il devait être là aujourd'hui, mais malheureusement, Dieu a décidé autrement. J'aimerais bien demander à la salle si on peut applaudir pour Bafo.